Dans le 18e arrondissement de Paris, munis d'une caméra cachée, nous avons pris rendez-vous chez plusieurs d'entre eux. B30. Ok, escalier B. Ça marche, merci. Cet homme en tunique bleue, c'est Monsieur Jean. Il nous reçoit dans son bureau, une pièce sans fenêtre où nous sommes pratiquement plongés dans le noir. Nous prétextons venir le consulter pour d'étranges douleurs dans le dos et les jambes. 2 mois à peu près. Ouais. Mais du coup, j'ai... Si c'est un avortement, je vais... Alors, vous avez amené la consultation 35 euros. Dans ses mains, une corne contenant des petits coquillages. C'est grâce à eux que Monsieur Jean prétend pouvoir comprendre ce qui nous arrive. L'homme nous demande d'abord 35 euros pour la consultation. Nous glissons l'argent dans la corne. Après quelques secondes, le verdict tombe. C'est un gros souci que vous avez, Hélène. C'est un gros blocage que vous savez, mais ça peut se enlever. J'ai besoin d'un cerf avec 2 coques. C'est terminé. Tout ça va se disparaître. Ah, j'espère. Pour nous soigner, il va donc faire un sacrifice d'animaux. Et pour financer ses achats, il nous demande une forte somme. Le frais de travail, c'est 600. Il faut juste un petit peu de commencement pour que je puisse commencer ce soir. Et le commencement de quoi? Pardon, excusez-moi, Je vais commencer vers le travail. D'accord. J'ai acheté des coques. Je vais préparer tout ce qu'il faut. Et si tu peux m'avancer le parti, dimanche, il m'amène le reste. C'est que tu veux. Je sais pas combien ça coûte à coque. Non, ça coûte 10 euros. Donc, ça va faire 20. Ah bah, Maximum, quoi. Maximum. Nous repartons donc avec 55 euros en moins dans les poches et les promesses d'un travail occulte qui doit commencer dans la nuit. 600 euros de traitement au total, mais vous allez voir que certains de ces marabouts n'hésitent pas à demander beaucoup plus encore. Nous nous rendons à une deuxième adresse. Cette fois-ci, nous sommes reçus dans une pièce encore plus petite, presque un placard. Je sais ce que je fais d'accord, et ce que je te garantis, c'est le résultat. d'accord, C'est un travail occulte, presque la moitié noire. d'accord, Et je sais que, quelle que soit la durée, le résultat il est irréversible. d'accord. Une accroche bien prometteuse. Nous prétendons venir pour un proche atteint d'un cancer, une maladie que le guérisseur nous assure pouvoir soigner. Hélène, ton oncle sera guéri. Merci. Par contre, le traitement il va être long, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, c'est-à-dire parce que... Moi, je ne t'ai pas dit que ça va te coûter 4 000 euros, ou 3 000 euros, ou 2 000 euros, non, c'est pas ça. Le traitement que je vais te proposer, il va coûter cher, tu le paieras petit à petit, ça ne nous dérange pas là. Et le traitement, il va te coûter ça va être 1600. Mais les 1600, tu ne le payes pas d'un seul coup. Hein. D'accord, mais C'est-à-dire que les 1600, demain, tu amènes 400 euros demain, le reste, tu le paieras par goutte ou par goutte. Pas moins de 1600 euros. Mais chez ces guérisseurs très mercantiles, certains ont d'autres méthodes. Pas seulement la magie noire. Nous nous rendons dans le 17e arrondissement de Paris, dans le cabinet d'un désenvoûteur. Nous prétendons de nouveau venir le consulter pour des douleurs physiques au dos et aux jambes. Je vous dis, il y a quelque chose. C'est qu'on vous a fait mauvais œil. C'est pas méchant, faut pas arrêter ça. Il y a de la jalousie dans votre entourage, on vous a fait du mal par magie noire. Nous nous rendons dans le 17e arrondissement de Paris, dans le cabinet d'un désenvoûteur. Nous prétendons de nouveau venir le consulter pour des douleurs physiques au dos et aux jambes. Je vous dis, il y a quelque chose. C'est qu'on vous a fait un mauvais œil. C'est pas méchant, faut arrêter ça. Il y a de la jalousie dans votre entourage, on vous a fait du mal par magie noire. Selon le guérisseur, nous serions donc envoûtés. Après 30 minutes de prière d'exorcisme et un peu d'encens brûlé, l'homme nous assure avoir fait le travail nécessaire pour nous libérer de la maladie. Pour vérifier, il sort son pendule. Alors là, aujourd'hui, le pendule, c'est-à-dire que j'arrête les gens, ils font du mal. Après, j'enlève le mal qui est chez vous. Si c'est bien, ben, il tourne à droite. Si c'est mauvais, il tourne à gauche. Ah, c'est pour ça qu'au début, vous avez fait tourner au-dessus de ma main. Je n'ai pas fait tourner, c'est lui qui prend la direction de tourner à gauche parce que c'est pas bon. Il y a un problème. Pour chercher à comprendre, j'ai jamais compris. Je ne peux pas vous l'expliquer, ça. Ces affaires inexplicables, ça, le pendule, un don de Dieu, c'est inexplicable. Hein, ça. Merci Jésus, protège-moi pour que je protège les gens. C'est une drôle d'émission qu'il m'a donnée. Évidemment, il faut ensuite passer à la caisse. Tous les soirs avant de vous coucher, D'accord, on a pour 5 minutes, vous lisez la prière. d'accord.
Dans l'ensemble. D'accord. Combien je vous dois, monsieur? 30 €. Cette fois-ci, la facture est moins élevée, mais l'efficacité de ce guérisseur est tout aussi sujette à caution. Ces guérisseurs pourraient rester un aimable folklore si certains d'entre eux ne basculaient pas dans une logique sectaire, très dangereuse pour les adeptes. C'est ce qui est arrivé à la femme de Gérard. Avec sa fille Emmanuelle, ils ont accepté de témoigner. Nous sommes beaucoup venus à deux. Avant, en gros, d'ailleurs, la venue des enfants, parce qu'après, on avait un peu moins le temps. Mais sinon, j'ai aussi une photo de ma fille se baignant ici. C'est un lieu qu'on aimait beaucoup. Et je revois toujours avec plaisir ce lieu. Quelques photos et des souvenirs. Déjà 5 ans que sa femme, que nous appellerons Françoise, a rompu tous les liens avec sa famille. Selon eux, cette décision lui aurait été dictée par une secte. Le phénomène sectaire, ça existe, que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, que c'est extrêmement pervers, c'est extrêmement dangereux pour les familles, que ça casse des familles, que ça démonte des individus. Et par rapport à ma mère, qu'on l'attend, qu'on l'aime toujours et on t'attend. En 2012, il décide de porter plainte notamment pour abus de faiblesse contre la Grande Mutation. C'est un mouvement de pensée dirigé par cet homme, Étienne Guillet. Un mouvement qui aurait mis sous emprise Françoise. La plainte de Gérard et de sa fille fait partie des premières. Depuis, une quinzaine d'autres se sont ajoutées au dossier, notamment à la suite de 2 suicides. Pour lui, sa femme s'est tout simplement retrouvée sous emprise mentale. La notion d'emprise mentale, c'est très très dur à prouver, si vous voulez, parce qu'on peut très bien dire, mais non, moi je ne suis pas du tout sous emprise mentale, j'adhère à des idées philosophiques, enfin, appelons ça philosophique, si vous voulez. De l'extérieur, si on essaie de pousser un peu plus loin, si vous voulez, ces idées-là l'ont quand même amené à me dire un jour, je n'ai rien contre toi, mais je m'en vais parce que tu m'empêches de vivre ma spiritualité. C'est ce que lui a dit Françoise, qui a décidé en 2011 de rompre tout lien avec sa famille. Depuis son divorce, son mari et ses 3 enfants sont sans nouvelles. J'envoie des lettres, j'envoie des cadeaux, parce que les cadeaux, ça fait toujours plaisir. Elle sait qu'on pense à elle, et c'est ça qui est capital. Comme ça, le jour où elle voudra ressortir, où elle se sentira prête à ressortir. Mais il faut qu'elle sache qu'on l'attend et que la porte est tout le temps ouverte. Voilà, c'est un peu dur. C'est au moment de la retraite que Françoise commence à s'intéresser à la radiesthésie. Au départ, c'était un jeu. On s'était amusé à tester au pendule. Bon, est-ce que le chocolat est bon pour moi? Un simple jeu devenu une véritable addiction. Des heures passées sur son pendule pour toutes les décisions du quotidien et surtout les problèmes de santé. Je crains que maintenant, elle ne teste en gros tout ce qu'elle fait. Avant de faire une action quelconque, je vais voir ce que va dire le pendule. Donc, ce pendule joue un rôle de filtre et de guide, si vous voulez, dans sa vie. Donc, si on a besoin d'un guide pour toutes les actions de sa vie, c'est qu'on est bien sous emprise. Derrière toutes ces pratiques qu'elle adopte se trouve un homme qualifié de gourou par la presse. Il s'appelle Étienne Guillet. Au départ, c'est un ancien chercheur au CNRS. Mais depuis les années 80, il organise des réunions à Paris pour partager ses recherches sur ce qu'il appelle les énergies vibratoires qui permettraient de diagnostiquer les maladies. Des conférences auxquelles Françoise participerait encore. En revenant de la première conférence, elle m'a dit « Écoute, je ne peux rien t'expliquer, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, je ne peux pas t'expliquer. » C'est les êtres, le cosmos, les ondes, enfin, ça m'avait beaucoup gêné parce que c'était intellectuellement, elle était capable de vous faire la synthèse de n'importe quoi en 4 secondes. Voilà, et puis donc, la deuxième conférence, même tabac. Honnêtement, j'ai pas insisté parce que visiblement, elle n'avait pas envie de parler. Un engrenage qui l'a mené à rejeter sa propre famille jusqu'à l'isolement total. La dérive de Françoise a commencé par un banal rendez-vous chez un médecin généraliste à Dijon. Ce médecin, nous l'avons retrouvé.
Bonsoir, docteur. Nous nous sommes présentés en prétextant un problème de sommeil. Très vite, ce qui devait être un simple rendez-vous médical tourne à l'interrogatoire. Des questions plus qu'atypiques pour un médecin généraliste. Vous êtes né quand? Le 22 janvier 89, Vous êtes né où ça? dans l'heure, Et quel code postal ça? 27 400. 24 000. Et à quelle heure? 13h15. Du coup, oui, en fait, je viens vous voir parce que j'ai des troubles du sommeil. Enfin, je n'arrive pas à dormir. Ça va bien ça? Ouais. Quelle chance. En fait, ça commence à m'angoisser parce que... Quand on dort pas, c'est qu'on a autre chose à faire. Ah bon? Oui. Vous voulez dire que quelque chose me préoccupe? Qu'est-ce que vous avez autre chose à faire que de dormir? Face aux symptômes et à nos inquiétudes, pas de prise de tension ou d'auscultation. Ce qui devait être un rendez-vous médical tourne à l'entretien psychologique. Quand soudain, le médecin commence à avoir un étrange comportement. Qu'est-ce que vous faites? Je vois votre main qui bouge. C'est un réflexe? Voilà, c'est des éléments, des réflexions que j'ai en moi. Je suis un peu bizarre, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez, je fais de la radiesthésie depuis 25 ans et donc mon stylo, c'est un pendule. Un pendule, c'est simplement un amplificateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc en fonction des questions qu'on se pose, on peut avoir des réponses. Diagnostiquer ses patients au pendule, une drôle de pratique pour un médecin. Coût de la séance, 35 €. Nous repartons avec une feuille de soins et une ordonnance de médicaments homéopathiques en bonne et due forme. Comme nous avons fait semblant d'être intéressés par ces étranges méthodes, il nous recommande le livre de Jean-Noël Kerviel, le gendre d'Étienne Guillet. Alors, qui est vraiment Étienne Guillet? Que répond-il à ces accusations de manipulation mentale et de pratique illégale de la médecine? Nous avons retrouvé son adresse, il habite en région parisienne. Aujourd'hui, le fondateur de la Grande Mutation a presque 80 ans. Il vit reclus chez son gendre qui est également mis en examen. Depuis le début des poursuites, c'est la première fois qu'ils acceptent de recevoir une équipe de télévision. Alité, Étienne Guillet, entouré par son gendre et son petit-fils, a l'air très affaibli. Il affirme souffrir d'une maladie inexpliquée par la médecine. Dès les années 80, j'ai capté des énergies dans les tombeaux égyptiens. On n'avait jamais été en Égypte, hein. Donc, les tombeaux, c'est 100 mètres de long, c'est comme des chambres, hein, avec des fresques sur les murs. Et donc j'ai étudié, parce que l'OMS m'avait envoyé pour étudier si les anciens Égyptiens savaient soigner le cancer. Et je me suis bien rendu compte dès le début que je captais des forces phénoménales. Et les hôpitaux où j'ai été, parce que j'ai été hospitalisé l'année dernière dans 2 hôpitaux, ils ont reconnu que c'était probablement mon hypothèse qui était la meilleure, que c'est les travaux que j'ai faits qui ont modifié mon corps. Et rapidement, il tient des propos qui, lorsque l'on ne fait pas partie de son mouvement, paraissent délirants. Mais par contre, le 26 août 83, j'ai participé avec des collègues C'est ça, il a dit. à un retournement de canal cosmique. Je peux même vous dire le nom du canal, IUUI, qui est devenu UIUI. C'est raconté dans les livres. Grâce à leur pendule, ils affirment pouvoir mesurer les énergies vibratoires et diagnostiquer la cause des maladies, ce qui leur permettrait à terme de s'auto-guérir. Un enseignement qui exigerait un investissement total et qui relèverait de l'emprise mentale. On est mis à l'heure actuelle en examen, ça fait maintenant 17 mois, avec contrôle judiciaire. J'ai été particulièrement attaqué, ainsi que Étienne Guillet, mon fils, etc., dans une affaire sur pratique ici de la médecine, sur manipulation psychologique, etc., etc. Des accusations qu'ils réfutent en bloc. Leur mouvement n'aurait selon eux rien d'une secte, et les 300 personnes qui y participent encore seraient totalement libres de leur choix. Les personnes qui viennent en séminaire sont des personnes qui viennent de leur propre gré. Qui vient? Des gens qui ne sont pas contents du système dans lequel ils sont, des gens qui sont malheureux parce qu'ils voudraient trouver autre chose, et des gens tout simplement qui cherchent. On fait découvrir chez les êtres qu'ils ont 17 sens et non pas les 5 sens classiques. C'est un grand bouleversement chez la personne. Pourtant, selon eux, leur enseignement n'est pas responsable des cas de suicide et de rupture familiale. Les personnes l'ont appliqué directement dans leur vie quotidienne. Donc elle va peut-être prendre une décision parce que son pendule, entre guillemets, lui aura donné une information. Et qu'au bout des mois et au bout des années, ça ait chez ces êtres fait prendre conscience de quelque chose d'autre, qui ait modifié les rapports dans une même famille, peut-être. Mais alors c'est pas nous qu'il faut accuser. Un apprentissage qui s'avère donc dangereux.
Pourtant, depuis la mise en examen de leur leader, l'enseignement de la grande mutation persiste. Des réunions ont même encore lieu à Paris. Vous êtes toujours actuellement en contact avec Ces les personnes-là, gens oui. Je sais pas, Non, plus maintenant parce qu'on est mis en examen, mais moi, avant d'être mis en examen, je rencontrais ces personnes et il y en a qui sont mes amis. Ils demeurent mes amis. Je pense qu'ils sont dans le noir actuellement, mais la lumière reviendra. Étienne Guillet, son gendre et les 5 autres personnes mises en examen dans cette affaire devraient être jugées courant 2017.